Vous sentez-vous débordé, émotif, et peut-être même un peu désorienté ces derniers temps? Avez-vous été confronté à des symptômes physiques étranges, à des rêves intenses, ou à une sensibilité accrue envers le monde qui vous entoure? Vous pourriez vous demander si vous perdez la raison, mais rassurez-vous. Ce que vous vivez n'est pas de la folie. C'est une transformation profonde connue sous le nom d'ascension. L'univers est en constante évolution, et tout ce qui s'y trouve, y compris nous-mêmes, est composé d'énergie. Cette énergie est façonnée, formée et transformée par sa fréquence et sa vibration. Alors, comment savoir si vous traversez le processus d'ascension? Bah ouais, je suis vachement débordé et émotif. J'ai même ri en regardant une comédie française. Tu penses si je suis émotif? Et je fais des rêves intenses. L'autre nuit, j'ai rêvé que je nageais dans un plat de spaghettis. Alors, comment savoir si je traverse le processus? J'aimerais bien savoir. Dis, monsieur, et là, est-ce que si je saute par la fenêtre, je vais ascensionner? Est-ce que je m'envole si je saute par la fenêtre? Je suis pas sûr d'avoir envie d'essayer, hein. Avez-vous déjà ressenti une connexion inexpliquée avec le monde qui vous entoure ou senti que votre existence est profondément entrelacée avec le voyage spirituel collectif de l'humanité? À travers sa thérapie de régression pionnière et l'exploration des vies passées, Canon a dévoilé les couches du voyage de l'âme, révélant comment chacun de nous est connecté de manière profonde et mystique. Le premier signe d'un guérisseur spirituel est une sensibilité extraordinaire à l'énergie. Dolores Cannon, dans son exploration des royaumes spirituels, parle de cette sensibilité comme d'un trait commun parmi ceux qui sont spirituellement accordés. Cette sensibilité est une épée à double tranchant, elle permet aux guérisseurs spirituels de se connecter profondément avec les autres et leur environnement, mais elle peut également être accablante, nécessitant d'apprendre à gérer et protéger leur énergie. Le deuxième signe d'un guérisseur spirituel est une capacité profonde à ressentir, distinguer et altérer l'énergie, à la fois en soi et dans l'environnement extérieur. Ces guérisseurs peuvent activement s'engager avec ces énergies, les déplaçant et les altérant au besoin. Oh bah ouais, je suis connecté avec le monde collectif, les oiseaux, tout ça, même les chats. Eh viens là le chat, sale bête. Je suis hyper sensible à l'énergie, mais je sais que si on met un doigt dans la prise, oui, oui, ça pique. Et puis quand je branche en même temps le lave-linge, le lave-vaisselle et la bouilloire électrique, ça disjoncte. Et je suis sûrement un guérisseur, j'ai le pouvoir, c'est sûr, puisque je manipule l'énergie. J'ai le plaisir et la joie d'accueillir Luc Baudin. La première thématique que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi, qui est une de tes thématiques phares, c'est celle de l'élévation vibratoire de la Terre. Tout est énergie, tout est vibration dans l'univers. Nous sommes formés de particules qui vibrent. Donc notre corps vibre également, et la Terre vibre, l'univers vibre à des fréquences qui sont très subtiles. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que jusque dans les années 80, le taux vibratoire, le niveau vibratoire de la Terre était à peu près stable avec 6500 unités bovines. Ce qu'il faut comprendre déjà en préambule, c'est que il n'y a pas d'appareil qui permettent de mesurer le taux vibratoire de la Terre. Il n'est mesurable que par des outils subtils comme la radiesthésie, le test énergétique, le test musculaire, etc. Et il s'est passé qu'à partir des années 80, le taux vibratoire a monté discrètement sur la Terre, mais on trouvait déjà formidable. Que moi, je me rappelle, dans les années 80, 90, on était passé de 6500 à 8000 unités bovines. On trouvait que c'était formidable. Il y avait pratiquement une augmentation de 20%. On disait que c'était génial, etc. Et puis, ça a continué de monter d'une manière régulière, doucement, mais sûrement. Et puis, ça a véritablement décollé à partir c'était la période, en pleine période de confinement. Notre premier confinement qu'il y a eu, je me rappelle plus, c'était dans les années 2020 ou 2021, je confonds un peu toujours les dates. Et là, ça a été une montée exponentielle. Tout suit une courbe ascensionnelle. C'est-à-dire que l'évolution ne se fait pas en forme de cercle, comme on nous le présente souvent, avec des éternels recommencements, d'une belle spirale comme tu nous la montres. Et donc, là, l'univers est en train d'ascensionner, de monter son niveau de conscience également.
Et donc, nous sommes appelés, la Terre et les êtres humains, l'humanité dans ce général, à suivre ce mouvement. C'est bien qu'il y ait des grosses quantités d'énergie subtile qui arrivent sur la Terre, et la Terre n'ayant pas les blocages psychologiques que nous pouvons avoir, elle suit ce mouvement. Oh, 6500 unités Blops. Oh là là là. Bah, il est trop fort, hein, monsieur Borodin. Il mesure les unités Blops avec son pendule. Bah, moi, j'ai essayé avec mes œufs, mais ça n'a rien donné. Bah, je suis pas doué en mesure d'unités Blops. Mais bon, puisqu'il nous le dit que les unités Blops augmentent, puisqu'il nous le dit, alors, ben, oh. Alors, hein? Bon, elles augmentent les unités Blops. Mais, bon, mais puisqu'on vous le dit. On respire la lumière. Nous sommes dans une profonde certitude d'une reliance planétaire sur Gaïa. Enfin nous y arrivons. Nous avons ouvert tout grand nos cœurs, tout grand les portes de ce nouveau royaume, de cette nouvelle terre. Et vous êtes pour certains sur le seuil. Ouais, ben moi, j'ai toujours senti que j'y étais dans la reliance planétaire. J'ai respiré pas mal de bougies aussi, je peux vous dire que j'y suis, bande d'incrédules. On y est dans la reliance planétaire. D'ailleurs, c'est pour bientôt, on va tous plonger, tous dans le grand tout cosmique. Voilà, parce qu'on a respiré des bougies. Un humain, c'est là le grand passage en fait. Un humain, c'est dièse, donc un être diésique, c'est qui on est réellement, que j'appelle dièse, qui est une combinaison de Dieu au ciel séparé de la mère terre. Non, fini la séparation. Donc c'est un être diésique que nous sommes conscients de l'être. C'est ça. Un humain, on est en train de passer à la conscience de qui on est. Alors on s'est toujours pris pour des êtres inférieurs à quelqu'un d'autre, ou bien athée, à la science, ou bien à un Dieu extérieur, plutôt que de prendre conscience de qui on est réellement. C'est ça le gros morceau, hein? C'est un être conscient de qui il est. Autorité suprême. Ah bah alors là, moi avant, je croyais comme tout le monde, enfin, comme vous, comme moi, quoi, que j'étais une créature, un humain, c'était une créature d'un Dieu unique, créateur. Et maintenant, je connais la vérité vraie. Un humain, c'est, comment il dit, c'est diès. Ah, je suis diès, tu es diès, nous sommes diès, vous êtes diès. Oh la vache. Et puis, autocréé. Autocréé. Oh là là. Et en fait, elle est plus forte qu'Aristote. Hein. La folle dingue. Ghislaine, notre maître cosmique à tous. Faudra qu'elle nous dise où envoyer l'argent. Chacun d'entre vous est autorisé à choisir ce qui va suivre sur son chemin individuel et ce qu'il veut expérimenter en tant que membre d'un collectif humain. C'est vous qui choisissez votre destin en tant qu'individu et vous choisissez consciemment ou inconsciemment quelle version du collectif humain vous allez rejoindre dans votre voyage d'ascension. Votre vibration est à l'intérieur de vous. C'est la partie de vous qui vous dit à quoi vous vous alignez. Voulez-vous vous aligner sur un monde de nature très tridimensionnel où se déroule une bataille entre les forces du bien et les forces du mal? Vous le pouvez, si c'est ce que vous voulez. Préférez-vous vous aligner sur une version de la Terre et une version du collectif humain où tout le monde se rassemble, s'unit, se pardonne, se libère de la haine et se dirige vers un niveau de conscience plus élevé en tant que tout unifié? Là, c'est compliqué quand même. Hein. Je vais avoir besoin d'un cours de rattrapage. Alors,
On va voir, est-ce que j'ai bien compris? Vous me corrigez si j'ai mal compris, hein. C'est mon collectif humain qui commence à vibrer vers l'ascension, c'est ça? Ou alors, corrigez-moi si je me trompe. Enfant de lumière, enfant des étoiles, enfant de l'univers, c'est toujours avec un immense bonheur que nous venons vers vous. Pour nous, le temps ne compte pas. Pour vous, les êtres humains, si vous comptez en années terrestres, cela fait longtemps que nous venons vers vous. Mais nous pouvons vous dire aussi ceci, depuis tant et tant d'années que nous essayons de vous ouvrir davantage par rapport à ce que vous êtes, par rapport à la vie, par rapport à la sagesse, par rapport à l'amour. Nous sommes heureux parce que nous voyons combien vous évoluez, combien vous pouvez commencer à comprendre que vous êtes des êtres parfaits, mais combien vous l'ignorez. Vous êtes des êtres parfaits par cette partie divine qui habite tous les êtres. Mais l'extérieur ne montre pas la perfection de l'être, bien au contraire. Et lorsque nous parlons de l'extérieur, nous parlons de tous ceux qui n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont, de tous ceux qui gouvernent les pays, que ce soit même au travers des philosophies, des religions, etc. Nous essayons de vous faire prendre conscience de votre réalité. Mais nous essayons de vous faire prendre conscience dans l'humilité, parce que plus vous allez avancer sur ce chemin, plus vous allez acquérir des capacités psychiques et des capacités même spirituelles. Lorsque nous disons des capacités spirituelles, nous voulons dire une plus grande compréhension de vous-même, plus grande compréhension du monde. Le monde. Nous pourrions dire tellement de choses sur votre monde actuel, tellement de choses que vous ignorez et qui pourtant sont réelles, dans le bon, dans la lumière, comme dans l'ombre. Mais nous aimerions dire qu'à cette fin de cycle, à cette fin de civilisation, donc tout le monde en est plus ou moins conscient, l'ombre et la lumière sont des atouts extraordinaires pour la transformation totale et des êtres et de la vie. La vie se transforme en permanence. Namasté, mon frère. Namasté, ma sœur. Namasté, Yel et Hul. Le grand cosmos est là. 2024 est l'année cosmique de l'élévation. Il arrive, la grande harmonie cosmique réminiscente nous envahit. Ô œuf cosmique, Dieu, c'est nous, Dieu, c'est moi, ô grand Christ cosmique de la terre-mère, ô Gaïa, déesse vibratoire, ô énergie suprême, nous te sentons, nous sommes pénétrés de vibrations vibrationnantes, je la sens en moi, à vous les élus qui connaîtrez l'ascension, vous la sentez, ah, 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 ah,